Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur les deux matchs de la journée avec l'Espagne qui s'est imposée 4-1 face à la Géorgie, l'Espagne qui va affronter l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024. Et de l'autre côté, nous avons eu l'Angleterre qui s'est imposée face à la Slovaquie, victoire des Anglais 2-1 dans les prolongations. Et l'Angleterre qui va affronter la Suisse, la Nati, au niveau des quarts de finale. Donc, on va commencer par le match de l'Espagne-Géorgie. Une équipe espagnole, franchement, qu'on va pas se mentir, le système est bien rodé. De La Fuente fait un superbe travail. L'Espagne, certes, ils ont encaissé en premier lors de ce match un contre son camp de la part de Lenormand. Mais comment vous dire que l'Espagne n'a jamais perdu le rythme du match? L'Espagne était la meilleure équipe sur le terrain, ça s'est vu littéralement. L'Espagne a dominé les débats dans tous les sens. La Géorgie a quand même tenté, mais comme je vous l'avais déjà dit dans les pronostics, dans les phases éliminatoires, ils ont quand même pris 7-1, 5-1 si je ne me trompe pas. Donc quand même, on connaît la supériorité de l'Espagne. Et quand on sait que l'Espagne produit le meilleur football de l'Euro, ça ne nous étonne pas. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on regarde cette équipe de La Fuente, énormément de gens sont surpris par exemple du niveau de Fabien Ruiz. Mais comment vous dire, si vous aviez regardé le football des jeunes, ou des U23, U19, vous allez comprendre que quand De La Fuente était sélectionneur des plus jeunes de la Roja, il avait construit son équipe autour de Fabien Ruiz. Maintenant, voir que quand il arrive en équipe A, il amène Fabien Ruiz et fait de Fabien Ruiz sur le point central de son équipe et construit autour de Fabien Ruiz, on va pas se mentir, ça se voit. Fabien Ruiz joue un super euro, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de cet euro. Tout comme Lamine Yamal et Nico Williams, qui peuvent prétendre à être peut-être, pourquoi pas, meilleurs jeunes de cette compétition. On le voit, Nico Williams aujourd'hui qui marque un superbe but, qui fait une différence et qui allume Mamadashvili il a mis toute sa force de la frappe. On a pu le voir que le pressing espagnol est très étouffant face à la Géorgie. Tu essaies de jouer contre-attaque, mais c'est très compliqué de sortir les ballons. La ligne défensive est très haute. Même si tu arrives à capter un ballon, le fait de contrôler, de retourner, de trouver une solution, tu as déjà un pressing en triangle bien maîtrisé de la part de La Fuente, ça se voit. Les retours défensifs des latéraux, et on voit que quand ils sont pris sur la largeur, la capacité qu'ils ont à rapidement refermer dans l'axe afin de pouvoir éviter tous les centres et de pouvoir aller rechercher tous les seconds ballons. On va pas se mentir, cette équipe d'Espagne est très plaisante à voir jouer. Mais bon, l'Espagne va affronter l'Allemagne. Je pense que là, l'Espagne va avoir du boulot. Et je pense que ça sera la même chose pour Nagelsmann. Nagelsmann contre De La Fuente. On va voir entre Musiala et Pedri, entre Musiala et Lamine Yamal, qui va réussir à passer en semi-finale. De l'autre côté, on avait eu droit à un Angleterre-Slovaquie. Et là, franchement, je dois prendre une minute pour dire, franchement, Jude Bellingham, t'es trop fort. Je l'ai dit toute la saison. Du côté du Real Madrid, je pense qu'on ne sera pas encore de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme Jude Bellingham. Mais aujourd'hui, si l'Angleterre peut se dire qu'ils sont en quart de finale, c'est grâce à Jude Bellingham. Quand Bellingham manque cette reprise de volée à la 95e minute de jeu, je me suis dit que là, ce garçon-là a une chance exceptionnelle. On l'a vu cette saison. Face au Barça, premier classico, c'est lui qui va chercher le but à la dernière minute. Je pense qu'il y a un match face à Almeria, c'est lui qui va chercher le but. Face au Napoli, c'est lui qui va chercher le but. On le voit, Jude Bellingham est exceptionnel, surtout dans les derniers mètres, dans les dernières minutes, il est très important. Mais cette reprise de volée qu'il fait là aujourd'hui, franchement, on va pas se mentir, ça fait partie c'est pour moi le plus beau but de l'Euro pour le moment. Pour moi, c'est le plus beau but de l'Euro. Sachant non seulement l'importance du but et de tenter cette action-là à ce moment-là, franchement, Bellingham est trop fort. Et comment vous dire que ce n'est que le début? Il vient souffler sa 21e bougie. Comment vous dire que ce garçon a une carrière devant lui? Il est déjà au Real Madrid. Et franchement, le ballon d'or, je ne vais pas vous mentir, c'est entre Vinicius et Bellingham. Et franchement, je n'arrive pas, mon cœur ne peut pas départager les deux. Franchement, pour moi, si je pouvais, je pourrais donner un ballon d'or à chacun. Mais les deux sont exceptionnels. Bellingham est vraiment très fort. Mais bon, on va arrêter de vanter Bellingham et on va revenir sur le match en soi. Déjà, Gareth Southgate. Comment est-ce possible d'avoir autant de joueurs, autant de potentiel dans une équipe et ne pas pouvoir aligner une équipe cohérente? Franchement, comment c'est possible d'avoir autant de talent et ne pas pouvoir aligner une équipe cohérente?
Je l'ai déjà dit lors de mon pronostic par rapport au huitième de finale, je l'avais dit que pour moi, Harry Kane et Jude Bellingham ne sont pas compatibles. Pourquoi? Parce qu'on le voit. On le voit pendant tout le match. Harry Kane ne fait que désoler. Il n'y a pas de présence dans la surface. Et suite à cela, Bellingham et Harry Kane se mangent dessus. Ensuite, de l'autre côté, tu as Foden. Foden, on le sait tous, du côté de Sissi, il a besoin d'un point d'appui dans la surface. Harry Kane n'est pas dans la surface. Donc, il n'a pas ce point d'appui autour duquel il peut pivoter. Pareil du côté de Saka. Saka, il essaie de faire des différences, mais il n'y a personne dans la surface. Donc, comment vous dire que franchement, je suis désolé. En plus, le milieu de terrain, vu que Harry Kane ne fait que désoler pour essayer de venir faire le jeu, ce qui fait que Bellingham est obligé de redescendre. Quand on regarde le triangle du milieu de terrain pendant de l'Angleterre, mais on va pas se mentir, Gareth Southgate se moque des gens. Tu peux pas me dire sur 15 mètres, j'ai Declan Rice, Kobe Mainoo et Jude Bellingham. Et les trois sont empilés l'un sur l'autre. Où est-ce que tu veux? Où il n'y a pas d'espace. Le ballon ne peut pas circuler. Est-ce que c'est normal? Combien de fois on te l'a dit? Si tu veux jouer avec Bellingham et Harry Kane, tu redescends Bellingham plus bas sur le terrain. Tu fais double pivot, Declan Rice, Bellingham. Tu mets Harry Kane, tu mets Foden derrière Harry Kane. Tu mets un autre ailier sur le côté, peut-être Cole Palmer, pourquoi pas. Tu mets un Cole Palmer sur le côté capable de faire des différences. Foden sera le second attaquant derrière Harry Kane et tu gardes Saka sur le côté. À ce moment-là, tu auras plus de mouvement, sachant que Foden peut prendre la surface, peut prendre les espaces. C'est pas compliqué de faire une équipe de football, d'aligner une équipe cohérente. Parce que le fait est qu'on va me dire, oui, Bellingham, quand il joue au Real Madrid, il joue numéro 10. Oui, mais avec des ailiers qui prennent l'espace et il a de l'espace pour s'insérer. Là, il n'a pas d'espace. Il est obligé de redescendre à cause de l'attaquant qui redescend littéralement dans sa zone. Ce qui fait que l'équipe n'est pas cohérente. On le voit sur le terrain. Je suis désolé, aujourd'hui, l'Angleterre passe, mais c'est grâce à Bellingham. S'il y a une chose qu'ils doivent se dire eux-mêmes là dans leur tête, c'est qu'ils ne sont pas au niveau. Parce qu'aujourd'hui, sans Jude Bellingham, l'Angleterre ne passe pas. Si ce but-là n'est pas marqué, la Slovaquie ne recule pas en début de prolongation. Parce que quand le but a été marqué, je me suis dit que la prolongation, ils vont entamer la prolongation sur une pure défense. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils ont concédé un coup franc qui a amené à un cafouillage et la remise de la tête de Tony pour le but de Harry Kane. Et suite à ça, je me suis dit que l'Angleterre ne va même pas tenter. Et j'aurais parié là-dessus qu'ils n'auraient pas tenté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils essayaient de sortir. Mais par exemple, il y a l'action où Cole Palmer pourrait aller s'isoler. Mais ils ont tenté de se mettre en danger. Pourquoi? C'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Mais c'est parce que tu as un entraîneur qui n'est pas cohérent. Un entraîneur qui ne parle pas à son groupe. Un entraîneur qui ne peut pas dire à son groupe, là, vous êtes dans un moment du match où on doit gérer, on doit faire leur passer. Va t'isoler sur le côté. On a un entraîneur qui ne communique pas. C'est une équipe qui est littéralement en autogestion. Ça s'est vu aujourd'hui. C'est une équipe qui est en autogestion. Bellingham marque ce but. Cafouillage dans la surface en début de prolongation. Harry Kane marque le but. Ensuite, l'équipe recule. Et l'entraîneur, il fait quoi? Il est à côté du terrain et regarde le match. Aucun ajustement tactique. Parce qu'on ne va pas me dire les changements qu'il a apportés, les Cole Palmer là, ça a du sens. Non, il a juste mis tous les joueurs offensifs qu'il avait sur le banc. Il a mis Tony, il a mis Palmer, il a mis Eze. Et voilà, il a mis. Bon, il a marqué un deuxième but. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il sort Bellingham, il sort Harry Kane, il fait rentrer Konza. Voilà, défenseur. Et puis le bout. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de match, en fait. Il n'y a plus de match à ce niveau-là. Donc l'Angleterre qui va jouer face à la Nati, on a vu la Suisse hier. La Suisse qui, il y a quelques années, a éliminé la France. La France qui menait 3-1. La Suisse hier qui élimine l'Italie, qui a littéralement rendu un système assez expérimental de Spalletti. Voilà, quoi. C'est une équipe qui peut... La Suisse qui a battu Nagelsmann en phase de groupe. C'est une équipe très dangereuse que va affronter l'Angleterre. Si on pense que l'Angleterre a un avantage sur la Suisse, mais même pas en rêve, la Suisse a une équipe beaucoup plus cohérente sur le papier que l'Angleterre. L'Angleterre a beaucoup plus de talent, mais l'Angleterre n'a pas la cohérence footballistique que possède la Nati. En tout cas, on verra encore de finale. Mais bon, pour moi, l'Angleterre aujourd'hui a été une grande déception. Mais encore, moi, je termine la vidéo juste sur Jude Bellingham, parce que je pense qu'il faut terminer sur une bonne note. Jude Bellingham, t'es trop fort.
t'es trop fort et franchement, on t'aime. Et moi, j'ai hâte que l'Euro se termine pour que la nouvelle saison commence. Parce que là, on va avoir du spectacle. Parce que il y a 2 jours, Vinicius qui redonne du sourire au Brésil en mettant un doublé. Aujourd'hui, Bellingham qui sauve l'Angleterre. Demain, peut-être Mbappé va sauver la France. Ensuite, Vinicius va qualifier le Brésil. Arda Güler peut-être va porter la Turquie face à l'Autriche demain. On ne sait pas. Il faut être confiant. Mais moi, je vous dis que le Real Madrid, actuellement là, a le feu en poupe. Avec Carval qui fait un superbe euro du côté de l'Espagne, Bellingham qui fait son euro du côté de l'Angleterre, Toni Kroos qui fait son euro du côté. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'était le dernier jour de Toni Kroos en tant que madrilène. Rudiger, l'un des meilleurs défenseurs de l'Euro, fait son Euro. De l'autre côté, du côté de la Copa América, Valverde fait sa Copa América. Vinicius a repris du poil de la bête. Il est redevenu Vinicius, il fait sa Copa América. À part Rodrigo qui est peut-être le sacrifié Hendrick, à part ça, tout le monde réussit ses compétitions. Donc, en tout cas, moi, j'ai juste une chose, j'ai hâte de voir la nouvelle saison. Et demain, on va voir entre la France et la Belgique qui va passer. J'espère que Mbappé va pouvoir sauver la France parce qu'on le sait tous que cette équipe de France-là n'apporte pas forcément grand-chose dans le jeu. On espère demain que Mbappé pourra faire quelque chose pour sauver cette équipe de France. En tout cas, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et franchement, moi, je regarde le but de Bellingham. Et là, je ne peux pas m'en passer. C'est fort. À ce moment-là du match, faire manquer ce but-là, c'est historique. C'est historique. En tout cas, à demain.